Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire écrite par Marion Laclaverie. À votre avis, pourquoi les roses ont-elles des épines? À l'époque où les rosiers n'avaient pas encore d'épines, vivait une petite fille, Marine, qui avait pour meilleure amie une magnifique rose. Chaque matin, Marine venait, avant de partir à l'école, pour saluer la fleur. Lorsqu'elle rentrait chez elle, après la classe, ses premières pensées étaient pour sa rose. Elle se dépêchait de rentrer de l'école pour se précipiter dans le fond du jardin où l'attendait sa fleur chérie. La fillette racontait alors sa journée à la rose, qui l'écoutait en agitant doucement ses pétales dans le vent. La fleur était heureuse, Marine aussi. Puis arriva l'été, et avec la chaleur du mois de juillet, l'anniversaire de Marine aussi. Ce matin-là, en se levant, elle buta sur un énorme paquet dont elle se hâta de défaire le ruban. Surprise! Marine découvrit alors, tapi au fond d'une caisse en bois, un mignon petit hérisson qui la fixait avec des yeux étonnés. Elle le baptisa Pimpon et, folle de joie, le déposa délicatement sur la moquette de sa chambre, puis commença à jouer avec lui. Elle fouilla un peu dans ses affaires, puis découvrit un vieux morceau de laine, au bout duquel elle attacha une boulette de papier et secoua le tout devant le museau du petit hérisson. Celui-ci, d'abord un peu effrayé, se prêta très vite au jeu. Ce jour-là, la petite fille n'alla pas saluer sa rose. Elle ne vint pas non plus lui raconter d'histoire, ni même l'arroser. Trop heureuse d'avoir trouvé un nouvel ami, elle en oublia complètement la fleur. Les jours s'écoulèrent, puis les semaines. Marine et Pimpon passaient le plus clair de leur temps à jouer ensemble, tandis que là-bas, au fond du jardin, triste et assoiffée, la rose dépérissait peu à peu. Un jour, alors qu'il faisait très beau, Marine mit son hérisson dans un petit panier et l'emmena dans les bois pour jouer à cache-cache. Lorsque ce fut au tour de Pimpon de trouver l'enfant, il fouina dans les haies et les buissons alentour. Malheureusement, il se retrouva face à un énorme loup qui l'avala. Le soir venu, Marine, inquiète de ne pas revoir son hérisson, le chercha très longtemps, dans les bois et même jusqu'au coucher du soleil. Ce n'est qu'au lendemain matin, en revenant près de l'arbre où la veille elle avait quitté Pimpon pour se cacher, qu'elle découvrit les piquants du petit hérisson. Voilà tout ce qu'il restait du pauvre Pimpon. Effondrée, Marine rebroussa chemin. Une fois chez elle, elle se pelotonna dans le canapé, en contemplant à travers un brouillard de larmes le feu qui crépitait dans la cheminée. Les heures passaient sans que l'enfant ne bouge. Elle refusait de s'alimenter et toutes les tentatives pour la consoler étaient vaines. Mais soudain,
les flammes se mirent à danser de plus belle dans l'âtre, et, ce faisant, dessinèrent une rose. Marine se souvint alors de sa fleur qu'elle avait tout bonnement abandonnée. D'un bond, elle fut sur pied et se précipita au fond du jardin. Malheureusement, la chaleur de l'été semblait avoir eu raison de la rose, dont la tige desséchée penchait pitoyablement. En larmes, Marine courut remplir un arrosoir. Oh, surprise! À sa plus grande joie, la fleur se redressa peu à peu, retrouvant sa jolie teinte rose disparue. Pourtant, Marine eut l'impression que quelque chose avait changé. Elle se pencha un peu plus sur la fleur et s'aperçut que sa tige était maintenant couverte de minuscules piquants, tout comme son hérisson. Depuis ce jour, toutes les roses portent des épines. Et chaque personne qui s'y pique se souvient qu'il y a bien longtemps, à l'époque où les rosiers n'avaient pas encore d'épines, une rose avait voulu, pour faire plaisir à une enfant, lui rappeler un hérisson. Et nous voilà à la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et c'est parti pour le making-of. À votre avis, pourquoi les roses ont-elles des... Une fois chez elle, elle se pelotonna dans le canapé en contemplant à travers un brouillard de larmes le feu qui crépitait dans la cheminée. Les travaux, c'est une catastrophe. Trop heureuse d'avoir trouvé un nouvel ami, chaque matin, Marine venait, avant de partir. Vous entendez ça? Hé les chiens, ça suffit! Tu te calmes, gars! On se calme! Non, 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 fille! Marine et Pimpon passaient le plus clair de leur temps à jouer ensemble, tandis que là-bas, au fond du jardin, triste et assoiffée. Oh, j'en ai marre de ces travaux. Oh. Bon, allez.